Chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons pour la paracha universelle. Cette semaine, la paracha est mort. Alors, j'avais déjà remarqué en m'occupant et en étudiant à propos du sujet de la guérou, du giour, la conversion au judaïsme, que en réalité, quand on regarde la Torah, eh bien, il n'y a pas une paracha dans laquelle on ne parle pas de giour. Et maintenant qu'on m'a demandé de faire des commentaires qui sont liés au noachisme, mais je remarque qu'il n'y a pas une semaine dans laquelle la paracha ne parle pas de manière directe ou indirecte de ce qui va concerner les nations du monde, de ce qui va concerner les Bnei Noirs. Effectivement, dans la paracha de cette semaine, qui est la paracha est mort, alors on retrouve, chapitre 22, verset 32, le verset suivant, Velo techalelu et shem kochi, et vous ne profanerez pas mon saint nom, Venik dashti betor bnei Israël, je serai sanctifié parmi les Bnei Israël, Ani Hashem et Kadishrem, je suis Hashem qui vous sanctifie. Et le Talmud, au traité de Shevi'it, dans le Talmud de Jérusalem, a l'enseignement suivant. De là, on apprend que les Juifs ont la mitzvah du Kiddush Hashem, de sanctifier le nom de Dieu. Nous allons expliquer, excusez-moi, qu'est-ce que ça signifie sanctifier le nom de Dieu. Ve'en bnei noar metzuvim al Kiddush Hashem. Mais les bnei noirs n'ont pas la mitzvah de sanctifier le nom de Dieu. Alors, d'une manière générale, on pourrait dire d'une manière un peu galvaudée, faire un Kiddush Hashem, c'est faire toute action qui montrerait une bonne image des Juifs, une bonne image de la Torah, parce que les Juifs sont vus comme ceux qui représentent la Torah par le monde. Ça, effectivement, c'est l'expression un peu large. Maintenant, ce qu'on retrouve directement dans les textes, le Kiddush Hashem, on va le retrouver à plusieurs reprises. Effectivement, il y a cette idée comme ça que dans la Gemara Yoma notamment, que quelqu'un qui montre une bonne image, quelqu'un qui a du derer eretz, quelqu'un qui a du savoir-vivre, qui a un bon comportement, qui est gentil, qui est attentionné avec les gens, et bien si c'est un Talmid Racham, si c'est quelqu'un qui étudie la Torah, on va dire ça c'est du Kiddush Hashem, puisque lorsque les gens le voient, ils se disent ah ben voilà à quoi ça mène d'étudier la Torah, voilà à quoi la Torah mène, ça mène à être une bonne personne. Effectivement, c'est vrai. Mais il y a une précision avec un enjeu beaucoup plus important. Il s'agit tout simplement du sujet du martyr. C'est quoi le martyr? Eh bien, c'est que parfois, il y a des mitzvot où on va nous voir et qu'Akadosh Baruch Hu nous protège de telles époques, de telles situations, de tels contextes, où on va nous voir en nous disant maintenant où vous transgressez les mitzvot de la Torah, où on vous tue. Et comment on réagit par rapport à ça? Il y a un principe qu'on trouve dans le Talmud, qu'on trouve dans la Halacha. S'il y a 10 juifs qui sont présents, puisque 10 juifs, ça s'appelle une assemblée. À partir du moment où il y a une assemblée, à partir du moment où la chose est publique, eh bien, si les autorités ou d'autres, ou des voyous viennent nous voir en nous disant étant donné que vous êtes juifs et nous voulons faire contre la Torah, nous voulons aller contre la Torah en vous obligeant à mourir plutôt que de pratiquer les mitzvot, nous voulons plutôt soit on vous tue, soit vous arrêtez de pratiquer. Alors à ce moment-là, on ne doit pas transgresser. On ne doit pas transgresser, on dit non, on ne transgresse pas. Faites ce que vous voulez, on remet notre vie dans les mains de Akadosh Baruch Hu. Bien entendu, il y a des limites, bien entendu, il y a des halachot, bien entendu, il y a des lois pratiques. Et il ne faut pas sortir avec des lois pratiques de cette vidéo-là, de cette idée-là. De manière générale, il vaut mieux éviter de tirer des comportements pratiques de toutes les vidéos de Torah que l'on voit sur YouTube, que l'on voit sur les différentes plateformes, etc. Pour sortir de la halakha pratique qui le concerne, il faut avoir un rav, il faut poser des questions à un rav qu'on voit en vérité et pas seulement à travers un écran. Cette petite parenthèse étant passée, on voit donc que cette idée qui a existé dans les époques, qui a existé dans l'histoire juive, où des juifs et des milliers de juifs, des millions de juifs se sont sacrifiés plutôt que de transgresser les mitzvot devant tout le monde, al Kiddush Hashem, pour la sanctification du nom de Dieu. Et là on nous dit oui mais ça concerne les juifs, ça ne concerne pas les bnei noirs. Ça veut dire que si le ben noir devant un kahal, devant une assemblée, on lui dit où tu transgresses ta mitzvah, où on te tue, et devant ces 10 personnes à ce moment-là, eh bien il n'a pas d'obligation de se laisser tuer. Pourquoi cette différence? Dit le Rav Baruch Epstein dans le Torah Tmima, parce que les Bnei Israël, ils sont sortis d'Égypte à cette condition. Akadosh Baruch Hu, comme si Akadosh Baruch Hu leur avait dit, je vous fais sortir d'Égypte à condition que vous sanctifiez mon nom pour que vous fassiez connaître au monde entier. C'est vrai qu'on trouve cela dans les versets au moment de la sortie d'Égypte, dans la paracha Bo, dans la paracha Béchalar, cette idée qu'il faut que cette sortie d'Égypte montre aux yeux des nations qu'est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu.
Donc à partir de là, parmi toutes les générations, dans toutes les générations à venir, eh bien les Bnei Israël ont cette mitzvah de Kiddush Hashem. Ce qui ne concerne pas les Bnei Noach qui n'ont pas eu cette sortie d'Égypte, qui n'ont donc pas eu ce cadeau de sortie d'Égypte, cette possibilité de devenir un peuple libre, directement soumis à Akadosh Baruch Hu. Donc comme il n'y a pas eu ce cadeau de la sortie d'Égypte avec tous ces corollaires de liens particulièrement forts avec Dieu, eh bien il n'y a pas non plus le corollaire qui est extrêmement difficile, cette mitzvah de Kiddush Hashem, de cette obligation de se sacrifier plutôt que de laisser transgresser la Torah, bien entendu avec toutes les nuances qu'il y a dans la halakha, avec toutes les nuances qu'il y a dans nos textes. Et encore une fois, ici il s'agit de réfléchir, il s'agit d'une idée, voilà, c'est un élément de plus pour les Bnei Noirs qui regardent cette vidéo pour essayer de comprendre un peu la place des Noachrides dans notre Torah, dans notre halakha. Tout cela doit apporter donc des éléments de réflexion, à parler, à discuter, à poser des questions au Rabbanim, la Gdil Torah veille à dire que tous ces enseignements nous permettent, juifs, Bnei Noirs, nous permettent de nous agrandir et d'avancer vers Akadosh Baruch Hu.